Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose un épisode estival dans lequel je vous donne quelques petits trucs pour continuer à travailler votre français pendant l'été. Je sais parfaitement qu'apprendre une langue étrangère est source d'enthousiasme au début, mais souvent, lorsqu'on atteint un niveau intermédiaire, on commence à s'essouffler et peut-être perdre un peu d'intérêt. En ce qui me concerne, une fois n'est pas coutume, je vous parle de moi. Je l'ai vécu avec l'espagnol. J'habite en Espagne et plus précisément aux îles Canaries depuis 11 ans maintenant. Comme le temps passe vite, si j'y pense. Et je me suis rendu compte, il y a quelques années, que mon envie d'améliorer mon niveau linguistique n'était plus le même qu'au début. Effectivement, je pouvais communiquer sans aucun problème, alors pourquoi faire des efforts? Cependant, j'ai commencé à réfléchir à la question et j'ai trouvé quelques solutions pour retrouver cette envie et progresser dans la langue. Premièrement, j'ai abandonné les films ou séries doublés en espagnol pour des films tournés dans la péninsule. Pourquoi? Parce qu'en général, je regardais des séries américaines, états-uniennes pour la précision, et cela facilitait l'exercice. J'ai donc commencé à regarder des films véritablement espagnols. Une de mes grandes victoires a été la vision et la compréhension de Ocho Apellidos Vascos, qui est un film à la fois difficile au niveau linguistique, mais aussi culturel. Pourquoi je vous raconte cela? Pour vous inviter à regarder des films français ou francophones avec les sous-titres en français si vous voulez, afin d'améliorer votre compréhension orale, mais aussi votre compréhension culturelle du pays. Deuxièmement, que vais-je vous conseiller? Bien sûr, lire. Lisez ce que vous préférez, ce que vous aimez, ou ce que vous avez envie de découvrir. Pour cette première partie de l'année, je vous conseille Clara lit Proust de Stéphane Carlier. Coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire, Clara mène une vie simple, entre une patronne mélancolique, un petit ami charmant et un chat qui ne se laisse pas approcher. Un jour, elle découvre Marcel Proust, une rencontre qui la bouleverse. Je vous avoue que ce roman m'a donné envie de lire À la recherche du temps perdu. L'animal sauvage de Joël Dicker. 2 juillet 2022. 2 malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève, en Suisse. Mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue riche des rives du lac Léman, Sophie Brown s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit. Donc, tout va bien. Si vous aimez les romans policiers mais différents, allez-y. L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Paris, 1967. À l'aube de la cinquantaine, Ménie, mère de famille bourgeoise, est recrutée par la radio RTL qui a décidé de renouveler ses programmes. Son rôle, faire parler les auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlante. Des femmes de la France entière se confient à la dame de cœur. Bientôt, à l'heure de la sieste, elles seront des millions à suivre l'émission avec passion. J'ai dévoré cet ouvrage et le conseille à tous et à toutes. Enfin, un dernier conseil. Reposez-vous et déconnectez.
Cela peut sembler incohérent, mais je vous assure que s'autoriser à le faire permet de reprendre l'aventure linguistique avec encore plus d'envie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la reprise des épisodes classiques de Français pour curieux.